Philippe Couillard, bienvenue à Deux Hommes en Or. Bienvenue, bonne chance pour l'émission. Merci, merci. Le Parti libéral du Québec vient de sortir sa position en réponse à la Charte des valeurs québécoises du Parti québécois. Votre parti, en 2008, quand le rapport de la commission Bouchard-Taylor est sorti, a pris ce rapport et l'a mis très creux sur une tablette. Si vous aviez agi à ce moment-là, dans ce gouvernement-là, on n'en serait peut-être pas au climat de tension qui règne aujourd'hui au Québec. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites quand vous dites que le rapport a été mis sur une tablette. Je sais que c'est répété, puis quelqu'un le dit, puis un autre le répète, puis un autre le répète. Qu'est-ce que vous avez fait comme parti? En pratique, immédiatement après, inscription de l'égalité des hommes et des femmes à la Charte des droits et libertés, signature d'un engagement à respecter nos valeurs par les candidats à l'immigration, service conseil à la Commission des droits et de la personne, plan d'intégration, plan gouvernemental d'intégration des immigrants, tout n'était pas là. Toutes les recommandations n'étaient pas là. D'accord avec vous. Mais de dire que... Les principales, en fait. Comme par exemple, interdire les signes religieux ostentatoires, par exemple, aux personnes en autorité, qui représentent l'autorité de l'État. Qui ont un pouvoir coercitif, les pouvoirs d'obligation. Alors, celle-là, à l'époque, elle n'a pas été mise en place, puis c'est une de celles, d'ailleurs, qu'on ne recommande pas qu'on suive non plus aujourd'hui encore. Mais par contre, on va plus loin dans la question de l'encadrement des accommodements. Mais souvenez-vous également qu'il y a un projet de loi qui a été déposé à l'époque, qui n'a pas été adopté là-dessus. Mais il y a cette perception, pas tout à fait fausse à mon avis, que le Parti libéral n'a pas fait autant qu'il aurait pu. Ça a laissé le champ libre au Parti québécois pour proposer cette charte-là. Il y a quand même une responsabilité chez les libéraux de ne pas avoir agi avec suffisamment de vigueur, il me semble. On pourrait peut-être attribuer des responsabilités partagées, je dirais, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'enthousiasme de la part de notre opposition de l'époque pour adopter le projet de loi dont je vous parlais. Là. Mais vous étiez majoritaire. Mais oui, puis quand même, quand un parti d'opposition, sur un sujet aussi sensible, normalement, on s'attend d'avoir l'unanimité des parlementaires. Remarquez bien, ça me semble peu probable dans l'exemple actuel. Là. Mais moi, ce que je reproche à ce projet qui est devant nous, c'est que c'est un projet, d'après moi, qui est fondamentalement un projet d'élection et puis qui cherche à aller gratter un peu le côté sombre de notre personne, le côté où on est un peu craintif vis-à-vis des autres, où on les connaît mal. Et ça, c'est facile à faire. C'est facile à faire, c'est trop facile à faire. Et je suis persuadé que nous, les Québécois, on n'est pas de même. On n'est pas de ce genre-là. On n'est pas des gens qui sont faibles, qui sont inquiets. On peut s'affirmer très bien sans nier les droits des autres. Cette question-là est instrumentalisée par le Parti québécois, selon vous? Bien, c'est-à-dire qu'on pourrait accuser chacun qui se prononce d'instrumentaliser, mais pour moi, c'est clairement d'aller chercher ce qu'on en anglais, on dit, c'est un wedge issue, d'aller parler à une partie de la population, d'essayer de faire une élection là-dessus. Ça me semble écrit dans le ciel. Là. Un peu comme les libéraux ont fait l'année dernière en instrumentalisant la question des carrés rouges. Et ça n'a peut-être pas très bien marché. Hein? Et ça n'a peut-être pas très bien marché. Hein? OK. Alors, on verra si cette fois-là, ça marchera mieux. Pour illustrer ce que c'est que d'être dans une sorte de minorité religieuse, parlant de votre séjour en Arabie Saoudite, où vous avez pratiqué la médecine, vous avez dit tout récemment, « Je sais c'est quoi être celui qui se fait arracher ses lumières de Noël devant chez lui. » Êtes-vous vraiment en train de comparer le climat en Arabie Saoudite à celui du Québec? Non, ce que je voulais dire, puis c'est un détail, ce que vous dites, c'est un extrait de la déclaration que j'ai faite à l'époque ou récemment. Mais ce que je disais, c'est que cette expérience m'a beaucoup marqué sur le plan humain. Par exemple, j'ai su c'était quoi vivre dans un environnement autoritaire. Hein? Très autoritaire. Très autoritaire. Ou, par exemple, on coupe les bras des gens qui volent ou qui font des choses comme ça. J'ai su c'était quoi... La tête, hein, je pense. On ça les se produit des encore. fois, c'est encore le cas. J'ai su c'est quoi, surtout, être l'étranger. On ne sait pas, nous, les Québécois, on n'est pas habitués à ça. On ne sait pas c'est quoi être l'étranger, être la minorité dans une culture très forte chez eux et très majoritaire, pas avoir la même couleur de peau, pas avoir la même religion, puis parce qu'on n'a pas la même religion, être considéré comme très différent. Et l'histoire des lumières de Noël, c'est un détail. Oui. C'est qu'on avait mis des lumières de Noël devant notre maison, puis elles étaient arrachées pendant la nuit. Alors moi, d'avoir ce genre de manifestation disons-le, d'intolérance, je l'ai connu. Mais parce que je l'ai connu, ça ne me donne pas le droit de participer à un mouvement semblable inverse, où on nie les droits des gens, finalement, pour des finalités là, qui sont très discutables. Si je comprends bien, pour vous, cette charte-là, c'est une façon d'aller stimuler de l'intolérance? Je ne veux pas employer ces mots-là parce que c'est insultant pour les gens. Puis le genre de discours que je veux avoir en politique, c'est le respect pour les adversaires. Puis je ne veux pas les accuser de sombre dessein. Mais je dis cependant que là, clairement, on se cherchait une fenêtre électorale, on se cherchait un enjeu électoral. Ça ne peut pas être l'économie ni les finances publiques. Ça va vraiment pas bien, malheureusement. Donc voilà un enjeu possible où on peut faire jaillir l'étincelle des braises. Là. Et encore une fois, ce que j'aime pas là-dedans, c'est qu'on va chercher le côté sombre de notre nature, de toute nature humaine. Et je ne veux pas qu'on fasse ça. Médecin à 22 ans,
Oui. Amateur de génie en herbe, vous parlez latin, vous adorez la solitude, la pêche au saumon, Ah, c'est le fun, ça. vous vous couchez à 8 heures le soir. 8h30 quand je veille tard. Ah, fantastique. Monsieur Couillard, combien de personnes au Québec peuvent s'identifier à un chef comme vous? Je ne sais pas. Si on parle juste de questions intellectuelles puis de choses académiques, évidemment, ça peut être une réponse, mais ma vie, c'est beaucoup plus que ça. Ma vie, c'est une famille, c'est les enfants. C'est une famille recomposée, comme beaucoup de Québécois. Ça, je pense que les gens peuvent s'identifier à ça. C'est une vie à l'étranger que beaucoup de Québécois, heureusement, maintenant ont connue. C'est un engagement politique à 2 reprises. Puis c'est quelqu'un qui aime le grand air, la nature, vous l'avez dit, la pêche, la chasse, qui habite en région. Il y a plusieurs côtés de moi que je crois que beaucoup de gens peuvent reconnaître comme proches d'eux. Mais je ne suis pas du genre exhibitionniste. Je ne fais pas une démonstration ou un spectacle de ma vie. Par contre, je suis content de venir dans les émissions comme la vôtre ou d'autres où on peut parler de sujets comme celui-là, par exemple. Justin Trudeau a avoué avoir fumé du pot. Et Justin est premier dans les sondages au Québec. Ça vous donne-tu des idées? Ben là, parce que, tu sais... Vous savez qu'on commence... Vous savez qu'on... quelqu'un... non. Vous savez qu'on commande jamais les sondages. C'est comme les codes d'écoute pour les émissions. Ah, d'accord, on n'en OK. parle jamais. Mais cependant, ça va bien, les sondages, apparemment, nous le dit-on. Puis sur cette question-là, je ne me suis pas prononcé. Mais cependant, je vais vous dire, j'en ai pas fumé, mais je me sens pas supérieur aux Jamais. gens pour ça. Non, D'accord. mais je pense que j'étais un peu conservateur. Je vous dérange, là? Oui, OK, qu'est-ce que vous nous amenez là? Peut-être que le pot, c'est pas votre affaire, mais on a un petit peu de champagne juste pour vous délousser. C'est Mme Ouais. Bombardier qui vous l'offre. Ah, merci, Denise. C'est un peu le principe de pimper mon couillard, comme on Ouais. dit. Et j'ai quelques arpents de piège, version OK. spéciale. Oui. Patrick, je sais pas si... On sait, ben, en fait, merci OK, Jean-Philippe. bye, hein. Bye. Ah, mon Dieu. Vous voyez, j'ai lu dans un portrait de Vincent Marissal dans la presse que quand vous étiez ministre, le midi, comme ça, pour le plaisir, avec votre cabinet politique, vous jouiez à quelques arpents de piège ou génie en herbe. Donc, vous connaissez plein de choses, ça. Mais peut-être que j'en saurais aucune des cartes que vous allez me Ben, montrer. en fait, on a quelques questions pour vous. Hein. Tout le monde reconnaît là, la typique boîte de quelques arpents de piège. Donc, on va jouer à quelques arpents de piège. Ouais, OK? ouais. Vous allez voir, ça va être des questions pas trop compliquées. OK? Bon. Pour vous, Arthur Porter est A, un ami, B, un chum de pêche, ou C, Arthur qui? C'est une amitié malheureuse. Amitié malheureuse. Qui appartient au passé? Oui. D'accord. Deuxième question. Pour avoir accepté des billets gratuits dans une loge à un spectacle de Céline Dion, Nathalie Normando, A, manque de jugement, B, manque de jugement, ou C, manque de jugement. Je vais vous laisser. Elle a répondu. Au cas où vous deveniez premier ministre, vous pourriez donner ça à vos troupes, je vous la laisse. Je pense qu'elle a répondu elle-même à la question. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'était pas une bonne chose à faire. D'accord. Dernière question. C'est la fin de cette entrevue. Donc, Déjà? vous avez... Oui, déjà, désolé. Hein, Voyons donc. vous avez A, adoré ça. B, vous allez nous recommander à un ami. C, vous auriez préféré... Hein? Vous auriez préféré être interviewé par Jean-Philippe? Oh, non. J'ai beaucoup aimé ça. J'aime beaucoup la formule de l'émission. J'aime beaucoup votre intro. C'est très dynamique. Je trouve ça formidable comme idée. Puis Et les j'espère que ça va questions très sont bien aller. formidables. Ah, c'était fascinant. Fascinant. Première question. On est-tu feeling? Vous voulez dire si on est gris? Oui, on est un petit peu On gris. est un peu dans la griserie. Ben- Est-ce que c'est pas délicieux d'être gris? Tout à fait. Ben, Bon. ça fait les entrevues beaucoup plus intéressantes. La vraie question, par contre, c'est... M. Couillard, là, il l'a-tu, l'affaire? Ben, Vous avez 15 secondes. eh bien, on verra s'il y a des élections le 9 décembre au soir. On verra s'il l'a. Merci beaucoup. Santé.